La petite fille laisse simplement échapper un sanglot, et à l'instant suivant des perles d'or semblent tomber dans la maison. Son père croit dès abord avoir une illusion, mais la fillette pleure encore une fois, et cette fois des billets semblent apparaître dans la maison. Avec le temps le père découvre enfin le pouvoir spécial de la fillette. Il comprend que chaque fois qu'elle pleure de elle or apparaît dans la maison. Le père craint que ce pouvoir attire des ennuis. Il décide donc que toute la famille vivra en se faisant passer pour pauvre. Et cette comédie dure 15 ans. Pendant ces 15 années grâce au pouvoir de la fillette, le père devient l'homme le plus riche du monde. Quand la fillette atteint l'âge d'aller à l'école, la famille veut cacher son identité. Ils choisissent de venir à vélo pour l'accompagner à l'école. Avant de partir, ses parents lui disent de bien étudier. Ils disent que même s'ils doivent emprunter de l'argent, ils la soutiendront jusqu'à la fin. La fillette émue promet qu'après ses études, elle offrira une belle vie à ses parents. Dès que la fillette part, la famille change aussitôt de mode de vie et retrouve son statut de famille la plus riche. Le père craint que sa fille souffre à l'école. Il fait donc don de 5 bâtiments à l'école sous forme de soutien financier. Il pense que tout est parfaitement organisé, mais il ignore que la fillette attire déjà l'attention de personnes malveillantes, car en choisissant sa place, elle est s'assied par hasard à côté d'un garçon. Une autre élève ressent immédiatement de la jalousie, car sa famille et celle du garçon ont prévu leur mariage depuis l'enfance. Elle ne supporte pas qu'une fille pauvre se rapproche de lui pour lui donner une leçon. Elle vient à la cantine avec 2 amis. Elle renverse le plateau de la fillette et lui disent de rester loin du garçon. La fillette explique avec tristesse qu'ils ne sont que camarades. Mais la jeune fille jalouse croit qu'elle la provoque et lève la main pour l'intimider. Heureusement le garçon arrive à temps et protège la fillette derrière lui. Il avertit la jeune fille jalouse d'arrêter, sinon son père rompra toute coopération avec sa famille. En voyant cela, la fillette ne peut retenir ses larmes d'émotion et au même moment elle leur semble encore apparaître chez elle. La mère inquiète veut aussitôt aller voir sa fille à l'école, mais le frère la rassure. Il pense que la fillette pleure simplement parce qu'elle pense à la maison. Par précaution les parents lui téléphonent, mais la fillette courageuse cache ce qui s'est passé. Elle ne veut pas inquiéter ses parents. Elle pense supporter la situation, mais la jeune fille jalouse ne s'arrête pas. Dans l'après-midi, elle vient au dortoir avec ses amis, car elle estime avoir perdu la face devant les élèves. Elle veut donner une nouvelle leçon à la fillette. La fillette leur demande d'arrêter et dit que cela est interdit par la loi. Mais les 2 amis ne semblent pas inquiètes, car la jeune fille jalouse est la fille d'un grand groupe. Sa famille vient de conclure un accord avec la famille la plus riche. Elle pense que toute la ville lui appartient. Pour lui donner une leçon, la jeune fille prend un bâton et elle abat violemment vers la fillette qui crie de douleur. Au même moment chez elle or tombe en grande quantité. La famille comprend enfin que quelque chose ne va pas, car jamais autant d'or n'est apparu en 15 ans. La mère est certaine que sa fille est en danger. Elle part immédiatement vers l'école. Mais sur la route, les perles d'or deviennent de plus en plus grandes. Avant elle tombait seulement dans la maison, mais cette fois elle tombe même dans la voiture. Les parents sont extrêmement inquiets. Ils imaginent combien leur fille doit souffrir pour pleurer ainsi. Pendant ce temps, la jeune fille jalouse veut que le garçon méprise la fillette. Elle sort même un couteau pour abîmer son visage. Heureusement, le directeur de l'école arrive à ce moment. La fillette croit être sauvée, mais après avoir entendu l'identité de la jeune fille jalouse, le directeur change d'attitude. Non seulement il ne la punit pas, mais il ordonne à la fillette de s'excuser. La fillette se sent profondément blessée, car c'est elle qui a été maltraitée. Pourquoi devrait-elle s'excuser? Le directeur la menace d'exclusion si elle refuse. La fillette repense à tous les sacrifices de sa famille. Ses parents ont tout fait pour elle. Ils ont travaillé dur pour ses études. Elle ne peut pas les décevoir. Alors, elle s'agenouille en pleurant pour s'excuser. Mais à cet instant la porte s'ouvre brusquement. Qui ose toucher ma fille?